Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Encore une fois, nous sommes dans sa présence et nous invitons son esprit de venir parler à travers ma bouche. Que ce que vous allez entendre soit ce qu'il veut et non ce que j'ai fabriqué. Qu'il fasse ce qu'il fait toujours. Il sait bien le faire. Sa parole ne sort pas sans aucun objectif. C'est pourquoi il est un Dieu de planification. Il a un plan pour votre vie et que par ma bouche ce matin, la parole vous retrouve là où exactement Dieu a prévu vous rencontrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la discipline de la prière. Nous voulons revoir tout ce dont nous avons besoin pour recadrer notre vie avec la prière, dans la prière, utilisant la prière. Vous avez besoin de la prière. J'en ai besoin. Écoutez, l'argent, le travail, tout ce qui nous entoure ne peuvent pas nous sauver. Prier, nous avons déjà défini ce que c'est que de prier. Et ce matin, je voudrais nous lire dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 18, le verset 19. L'Éternel bénit sa parole. En toutes circonstances, alléluia, en toutes circonstances, quand tout va bien, quand tout va mal, au boulot comme à la maison, en Afrique comme ici aux États-Unis, quoi que ce soit, qui que ce soit, où que ce soit, peu importe, vous avez raison ou vous avez tort, quoi qu'il arrive, quoi qu'il viendra, quoi qu'il se passera, quoi qu'il s'est déjà passé, en toutes situations, en toutes circonstances, la parole dit dans le verset 18, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Deux choses à constater. Je nous ai déjà parlé de la prière du Seigneur. Nous avons vu l'adoration, il y a la louange, il y a les supplications, il y a plusieurs sortes. Mais la parole vient de nous dire toutes sortes de prières. Maintenant, il parle de requête de prière. Requête veut dire supplication. Ce n'est pas là que je veux utiliser ce matin. Mais la continuité dit de requête sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier, pour moi, demandez à Dieu de me donner quand je parle, oh alléluia, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, une des pierres angulaires de la foi, c'est la prière. Et je peux vous dire, bien-aimés, par le biais du thème que j'ai pour mon exhortation ce matin, le partenariat avec Dieu. Votre partenariat avec Dieu. Le partenariat de Dieu avec vous. Il est écrit dans le livre de Genèse. Dieu a légué tout pouvoir à l'homme de dominer sur la terre. À cause de ce traité, désormais, entre l'homme et Dieu, Dieu ne peut plus rien faire sur la terre sans l'autorisation de l'homme. Si vous êtes enfant de Dieu et vous savez que vous êtes co-héritier avec Christ, vous devez savoir que Dieu vous attend pour faire des choses dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre destinée, dans votre corps. Tant que vous n'ouvrirez pas votre bouche, les choses resteront telles qu'elles sont. Dieu, il n'aime pas outrepasser les limites. Il vous entend et il vous attend. Ça fait très longtemps qu'il est prêt à vous écouter. Les requêtes lui viennent de par-ci, de par-là. Mais il ne vous a pas encore vu venir en train de parler, en train de vociférer, en train de faire sortir ce qui est dans votre cœur. Vous attendez que lui vienne. Bien-aimé, la prière éduque l'esprit. La prière éduque l'esprit. Pendant que prédication et enseignement
éduque vos pensées. Et pour que la prédication et les enseignements éduquent les pensées, ça doit passer par les sens humains, les 5 ou bien 6 sens humains, les yeux, oreilles, les sensations, les émotions, le toucher. Mais lorsque la prière prend le contrôle de votre vie, la Bible nous démontre que elle dépasse, elle skip, c'est-à-dire elle ne passe pas tous ces protocoles. Directement, elle attaque votre esprit. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens nous dit, bien-aimés, que prions, amenons les requêtes et toutes sortes de prières, plus la requête de prière, parce que Dieu sait qu'on aime trop demander. Toutes les autres prières, c'est-à-dire adoration, la confession, témoignage, tout ça là, plus les requêtes qui s'appellent, les requêtes qu'on appelle les supplications, ça doit se faire en esprit. La prière se fait en esprit. La prière ne se fait pas dans la tête, ni dans les pensées. Ça se fait en esprit. Et pour aller directement chez l'esprit, la prière est le seul élément qui a la puissance de le faire. Mais une prédication, un enseignement à l'église, toutes les activités de l'église doivent passer par vos sens humains d'abord. Alors, imaginez celui qui prie et celui qui se concentre seulement à l'enseignement ou à la parole de Dieu. Regardez au niveau de leur destinée, combien de temps ça va coûter à chacun d'eux. Ma contribution ce matin, selon l'Esprit de Dieu, je voudrais vous faire savoir que Dieu entre directement dans votre esprit et non pas le processus de vos sens quand vous priez. Le lieu où vous apprenez à connaître Dieu, le lieu où quand vous ouvrez votre porte, c'est Dieu. Vous voyez, vous ne voyez pas un ange, vous ne voyez pas un pasteur, vous ne voyez pas un frère, un ancien, quelqu'un par qui on a envoyé l'enseignement, on a envoyé la nouvelle. C'est la prière. Quand vous arrivez à cerner les contours de la prière, vous recevez les mails directement. Bien-aimés, 2 voies de communication consistent dans la prière à décharger et à télécharger. Alléluia, dans la prière. La prière, c'est le déchargement et le téléchargement. Je dis cela parce que c'est là où vous apprenez à savoir quand votre prière est exaucée. Vous pouvez le savoir. Alléluia. Parce que vous n'allez pas attendre que vos émotions, vos sentiments vous attestent ou bien qu'un événement matériel, physique se passe dans votre environnement immédiat pour vous dire que quelque chose se passe. Mais dans l'intimité avec votre Dieu, vous recevez, vous savez à quel niveau se trouve votre requête. Il est encore en Kansas City, ou bien elle est encore à Saint-Louis, ou bien elle est encore de l'autre côté de l'État, là où vous avez fait la commande. Vous traquez avec la prière. Pourquoi? Parce que c'est votre esprit qui prie et non votre bouche. Alléluia. Cette année, nous voulons apprendre à prier et il y a de sérieux sujets sur lesquels un chrétien digne du nom doit prier. Malgré ses années dans la foi, il doit prier. Maintenant, avant d'arriver là, nous sommes en train de mettre les fondations nécessaires pour que vous sachiez ce qui doit sortir de votre bouche et comment vous devez vous comporter si vous allez dans la présence de Dieu par la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez apprendre à savoir. Pourquoi? Parce que par la prière, l'Éternel, votre Dieu, va vous donner des instructions, des directives, des conseils, de la vision. Vous aurez la capacité de connaître l'homme intérieur de l'autre. Quand vous vous tenez debout, vous regardez les gens, vous savez ce qui est en eux. Alléluia. Quand vous entendez quelqu'un parler,
Vous voyez au-delà de ce qui est sorti de la bouche de la personne. Pourquoi? Parce que en esprit, désormais vous communiquez. Ce n'est pas dans la bouche que vous communiquez. Et notre Dieu, notre rédemption ne peut pas être faite du ciel sans l'approbation, sans l'autorisation de Dieu. La Bible nous a dit, Dieu envoya son Fils unique. Ce Fils est venu d'abord et il a reçu l'autorisation de la chair humaine d'abord avant que l'œuvre de salut ne s'opère sur la terre. La Bible nous a dit, selon mon interprétation, il a fallu que Marie donne son autorisation de la chair, de ses os, de son corps pour porter la grossesse. Alléluia. Oh, Joseph a donné son autorisation pour être papa d'abord. Vous voyez, il voulait fuir. L'Esprit de Dieu est descendu, elle a dit non, c'est moi, je suis là. Il y a eu un terrain sur lequel il y a eu une négociation. On a revu les critères. On a questionné qu'est-ce que Dieu était descendu pour faire sur la terre. Et Joseph, Marie devraient, même les scribes, les pharisiens, regardez tout ce qui était arrivé à Jésus sur la terre pendant son séjour. Tout ça la prouve que Dieu, bien qu'il est Dieu, après avoir donné l'autorisation à l'homme sur la terre, désormais pour opérer sur cette même terre, doit recevoir de l'homme l'autorisation. Et dans le cadre religieux, évangélique et biblique, pour vous qui m'écoutez, je voudrais vous dire, cela veut dire que tout ce que Dieu doit faire dans votre territoire de destinée, autour de vous ou pour quelqu'un, il doit recevoir votre autorisation. Et la procédure de cette autorisation, c'est quand vous ouvrez votre bouche et vous venez avec les promesses, la parole de l'Éternel, et vous revendiquez vos droits. Et vous appelez Dieu à table et vous lui dites, écoute, tu as dit, il y a telle situation et il y a confrontation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Père, il aime ses enfants et il ne nous laisse pas. Il ne nous laissera pas deviner ce qui est important pour notre destinée. Dans cette vie concernant notre attention pourrait advenir le bonheur. Alors, s'il y a l'indifférence, si Dieu pratiquait l'indifférence, c'est que nous allons courir à la tristesse. C'est pourquoi Dieu ne nous laisse pas deviner. Et dans la prière, Dieu nous révèle tout. Parfois, il dira à une personne de telles choses directement. Il va dire à d'autres personnes par inspiration, mais il nous dira en plus ces choses importantes par l'intermédiaire de ses serviteurs. Et quand je parle de serviteurs, je parle de toute personne qui a un temps pour parler avec son Dieu. Il devient automatiquement un serviteur de Dieu. Et non un pasteur. On ne parle pas d'un pasteur. On ne parle pas d'un ancien ou d'un diacre ou bien ceci. Non. Le serviteur, c'est celui à qui l'Éternel révèle les mystères. Alléluia. Révèle les choses. Et cette personne va dire à une autre personne. Alors parlons de cela. Nous sommes en train de marquer ainsi la notion de la révélation aux serviteurs de Dieu. Vous lisez le livre de Amos chapitre 3, le verset 7. Y compris la seconde venue de Jésus-Christ. La première venue de Jésus-Christ, Dieu avait annoncé ça aux hommes d'abord avant que cela ne se passe. C'est pourquoi la deuxième venue aussi, il est en train d'annoncer ça. Prenons le cas d'Abraham, bien-aimé. Dieu voulait supprimer Sodome et Gomorrhe. Dieu a communiqué l'idée, l'opération, le projet à Abraham d'abord. Bien-aimé, vous avez besoin de Dieu, Dieu a besoin de vous. Sinon, le projet reste inachevé. Les choses restent là sans bouger. Et je voudrais nous inviter à partir de ce matin, concernant les dossiers qui ont déjà traîné, qui sont dans les closettes, dans les tiroirs, dans la tête, et des dossiers, vous ne savez même plus où ça se trouve. Dieu attend que vous entrez dans votre chambre, vous fermiez la porte, vous ayez un plan, un programme pour parler de ça chaque jour, chaque semaine, La Bible nous a dit, Dieu a causé avec Abraham concernant le projet de la destruction sur Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4, on nous dit, vous n'êtes pas des enfants des ténèbres.
Très souvent, quand nous lisons cette partie, nous croyons que ténèbres, les œuvres du diable. Non. Ce que ça veut dire, celui qui est dans les ténèbres, c'est celui qui est ignorant. Il ne sait pas ce que Dieu fait. Il est là seulement, c'est ce que... Quand on lui dit prêse alors, c'est seulement lui dit prêse alors. Quand on lui dit alléluia, c'est seulement lui dit alléluia. Mais tout ce que Dieu dit, lui, s'il n'a pas un intermédiaire, s'il n'y a pas quelqu'un qui reçoit, il ne peut pas avoir. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'est pas un Dieu, et il n'est pas un Dieu des ténèbres, et il n'a pas des enfants des ténèbres, mais nous sommes des enfants de la lumière. La lumière, c'est la révélation. La révélation, pour l'avoir, c'est dans la prière, dans la présence de Dieu. Bien-aimés, je voudrais nous dire, pas seulement faire ce que nous aimons, mais demander à Dieu de bénir ce que nous faisons dans la prière. Alors, tout futur a un plan qui est soumis à Dieu. Alors, pour conseiller la correction, c'est comme l'exemple de cette année 2022. Normalement, nous aurons dû avoir un programme de toute l'année 2022. Et c'est ce programme que nous voulons présenter à Dieu. Nous présentons à Dieu. Et Dieu va prendre maintenant, il va prendre son crayon, il va supprimer d'autres, il va ajouter certains mots, il va ajouter. Donc, nous venons dans la présence de Dieu avec des requêtes. C'est ce que Éphésiens nous a dit. Mais chaque fois nous allons dans la présence de Dieu, nous n'amenons rien. C'est sur le tas que nous fabriquons des choses. Et nous disons à Dieu, nous lui parlons des problèmes d'aujourd'hui, de maintenant. Or, nous avions des problèmes hier, avant-hier, le mois passé, l'année passée, qui n'ont pas été résolus, qui sont toujours là, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez comment? Oh, ça me rappelle le cantique, je crois, cantique 225. Quel l'ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ. Et un ami fidèle, je n'ai pas le temps pour chanter toute la chanson, mais il est toujours prêt à nous entendre, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je crois qu'on n'a pas assez de temps, mais nous allons terminer ici. Et je vais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, partout il y a intervention de Dieu. Partout il y a mouvement de Dieu. Partout il y a miracle de Dieu. Partout il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a quelqu'un dans l'ombre qui prie. Si vous ne priez pas, vous allez rester dans votre routine. Alléluia. Si vous ne priez pas, vous allez rester dans votre routine. Donc, tout mouvement qui est dans le club des enfants de Dieu, dans le monde des enfants de Dieu, pour que vous ayez de nouvelles choses, vous avez besoin de nouvelles prières, vous avez besoin de nouveaux temps dans la présence de Dieu. Et je nous invite, et parce que le ciel est prêt, le ciel n'est pas le bienvenu ici, sauf en partenariat avec un homme, bien-aimé. C'est vous l'homme, c'est vous cette femme, c'est vous le frère, c'est vous la sœur. Je nous invite à aller dans la présence de l'Éternel. Écoutez, ce matin, pour que je n'oublie pas, je voudrais vous dire, Dieu a besoin d'un vase. Alléluia. Dieu a besoin d'un vase. Parce qu'il n'y a ni sang, Dieu n'a ni sang, il n'a ni la chair. Dieu n'a pas la chair. Dieu n'a pas le sang. Il est esprit. C'est pourquoi, bien qu'il est Dieu, il ne peut rien faire sans vous. Il a besoin de vous. Il est venu entrer dans Marie. Il est venu entrer dans Joseph. Il est venu entrer dans beaucoup de personnes. Jésus. Combien de personnes qui sont des personnes de sang et de chair il a utilisé pour que nous soyons en mesure de parler de la foi aujourd'hui. Donc vous êtes cette vase-là dont il veut. Hein? Ce vase-là dont il a besoin pour libérer votre destinée, votre famille, votre séjour. Dieu a besoin de vous et il vous attend. La Bible nous dit, il cherche quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il a déjà tout préparé pour vous. Mais il attend que vous ouvrez votre bouche. Dieu veut se manifester à travers les hommes. Il ne peut pas utiliser les animaux. Alléluia. Et il sait comment il deal avec les païens. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, les personnes qui étaient en partenariat avec Dieu pour
révéler les choses de Dieu vont être hautement récompensés lorsque la trompette va sonner. Dans tous les ministères, les 5 ministères, enseigner, prêcher, tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Regardez lequel des ministères Jésus a tenu comme ça. Et ça lui a permis de ne pas lâcher, de ne pas succomber. Lequel des ministères a permis à Jésus de s'en sortir parce qu'il a vu noir sur blanc? C'est la prière, bien-aimé. Bien-aimé, si vous ne pouvez pas la faire seul, vous devez trouver une équipe. Vous devez trouver un partenaire. Parce que Dieu est en partenariat avec vous pour faire des choses, tellement de choses qu'il attend de vous, bien-aimé. Regardez ceci. Après le salut, quand je parle de salut, ne pensez pas à ce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. C'est une expression que nous utilisons. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Mais en réalité, c'est lui qui a donné sa vie à vous. C'est lui qui vous a donné sa vie. Malgré ça, il veut se manifester à travers vous. N'oublions pas, Dieu est en partenariat avec vous pour pouvoir amener les projets du ciel sur la terre. Avant qu'un autre État n'amène un projet dans cet État, avant que Walmart, le quartier général de Walmart n'amène encore un autre Walmart dans Cursville, il doit recevoir l'autorisation de Missouri, de Cursville, de la mairie. Il doit passer par les protocoles. Et quand nous parlons de protocole, toujours c'est une seule personne qui a la dernière décision. Et si cette personne signe, le dossier entre en cours. Et c'est vous, bien-aimés. Nous allons prier. Vous allez dire, Seigneur, prends-moi. Je m'abandonne à toi. Utilise-moi. Moi d'abord. Si tu me saisis, oh, je vais prier pour les autres. Tu vas dire, Seigneur, prends-moi, saisis-moi, utilise-moi, remplis-moi de toi. Alléluia. Remplis-moi de toi. Dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie. Dis à ce que l'Éternel te remplisse de lui-même. Quand Dieu va commencer à te remplir de lui-même, tu vas aimer la prière. Tu vas désirer la prière. Tu vas écouter Dieu. Oh, prie dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu pries, je voudrais que tu ajoutes ceci. Tu vas dire, Seigneur, vis en moi. Je veux que tu vives en moi. Alléluia. Je veux que tu prennes ma langue. Prends ma langue, prends ma bouche. Prends ma langue et prends ma bouche dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que désormais, Dieu te prend, il te prend ta volonté et il te confie les moments d'intimité au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te prend tes émotions. Il te prend tes émotions, tes sentiments. L'Éternel dépasse tes 6 sens. Ton toucher, ta vue, ou bien, je ne sais pas, ton parler. L'Éternel te prend ta langue, te prend ta bouche et remplit ta bouche de sa présence, de sa parole au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que tu es désormais le verseau. Tu es le vase utilisé par l'Éternel pour délivrer tout le monde autour de toi au nom de Jésus-Christ. Désormais, je réactive le partenariat entre toi et ton Dieu. Que désormais tu commences à aller à la salle de la discussion, pas faire des appels pour parler à celui-là, pas aller sur les lieux pour parler avec lui. Je réactive votre contrat au nom de Jésus-Christ et pour que désormais tu commences à parler à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que la parole dans ta bouche devienne la présence de l'Éternel. L'Éternel change ta langue, il utilise ta langue. Je prie ce matin que l'onction de Dieu descende sur ta langue pour que tu parles
que tu communiques avec ton Dieu. L'onction sur ta langue, sur tes yeux, sur tes oreilles, écoute de Dieu. Je prie ce matin que nous commençons à écouter de l'Éternel. Désormais, nous commençons à écouter de l'Éternel, à parler avec Dieu, à communiquer avec Dieu, à discerner ce que Dieu dit. Que l'Éternel nous confie des missions, nous confie des révélations, nous confie des informations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce matin que pourquoi je suis enfant de Dieu, c'est pour parler avec l'Éternel. Alors nous commençons à parler avec l'Éternel maintenant au nom de Jésus-Christ. Je demande que l'onction de la sagesse, de la révélation, qui permet de rester toujours dans la présence de Dieu, histoire de sauver d'autres vies, nous soit donné au nom de Jésus-Christ. J'enlève tout ce qui est cataracte de vos yeux qui empêchait de voir les choses que Dieu a prévues pour vous et pour les gens autour de vous. J'enlève cette maladie où vous êtes sourds, vous n'entendez plus de Dieu, vous ne voyez plus Dieu, vous ne sentez plus Dieu, vous n'entendez plus rien, vous ne parlez plus rien. Au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ les détruit au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, vous commencez à parler, à communiquer, à tout faire avec l'esprit, dans l'esprit, avec l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réprimande tout ce qui nous empêchait de prier, la paresse, la négligence, les histoires, les excuses, les arguments. Au nom de Jésus-Christ, nous les refusons et nous allons dans la chambre haute et nous commençons à communiquer avec notre Dieu. Tous les dossiers qui étaient en stand-by depuis des années parce que nous ne sommes pas allés parler à notre Dieu. Tous ces dossiers, nous les reprenons et nous venons sur la table et nous commençons à parler avec l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le livre d'Ésaïe, chapitre 6, nous dit, si je lis, alors s'envola vers moi un des séraphins, ayant à la main un charbon ardent qu'il a déposé. Il a déposé ça, qu'il avait pris avec la pincette. Il avait pris ça avec pincette et il a déposé ça sur ma bouche. Et voici cela a touché mes lèvres. Je demande que la puissance du Saint-Esprit touche vos lèvres, votre bouche. Que votre bouche désormais soit préoccupée par parler avec Dieu, communiquer avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que nous entrons en intimité avec l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Partenariat avec l'Éternel. Partenariat avec l'Éternel. Amen.